Notre point de départ, il est d'exiger du respect et de la considération pour celles et ceux qui travaillent tous les jours. Je vous donne un exemple sur lequel la concertation va être difficile. Si aujourd'hui vous êtes caissière dans un grand magasin, vous avez un contrat de 29 heures semaine, vous vous trouvez avec à côté de vous, à la caisse suivante, votre fils ou votre fille qui a un contrat d'étudiant et qui gagne plus que vous, en net. À la caisse suivante, vous trouvez votre papa ou votre maman qui travaille dans un flexi-job parce qu'il ou elle est pensionné. Et on vous dit, si vous n'êtes pas content, la caisse 4, c'est le self-scan. C'est ça la réalité du monde du travail aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est loin du « à travail égal, salaire égal », ce qui a toujours été notre revendication. Et donc, comment est-ce qu'on peut concerter sur un monde du travail dans lequel on ne se fait pas la concurrence dans un même secteur ou dans une même entreprise? Ce sont ces questions-là que nous posons. Et ce sont ces réformes-là qui sont importantes, de manière à rendre aussi espoir aux uns et aux autres. Je vous donne un deuxième exemple très rapide. Aujourd'hui, l'accord de gouvernement prévoit très explicitement qu'il n'y ait plus de durée minimum de travail, ce qui veut dire que vous pouvez être appelé chaque jour pour un travail. Comment voulez-vous, dans ce cadre-là, justifier pendant 45 ans 156 jours de travail par an, alors que vous pouvez être appelé n'importe quand? Je comprends les exemples et ils sont très particuliers, mais par exemple sur l'exemple de cette personne qui est caissière, l'un des objectifs fondamentaux de ce gouvernement, c'est justement de mieux récompenser le travail et donc de faire en sorte, on ne comparera pas avec les heures étudiantes parce qu'elles sont évidemment très peu fiscalisées, mais de faire en sorte que cette caissière, elle puisse gagner mieux sa vie et peut-être du coup qu'il y ait moins besoin de flexi-job à côté. Effectivement, il y a une flexibilisation qui doit aller dans les deux sens, qui doit être positive également, mais je pense que l'objectif cardinal, c'était de diminuer la fiscalité sur le travail, et ça, on va l'atteindre avec la réforme. Ça veut dire que l'étudiant qui travaille aujourd'hui à la caisse numéro 2 du supermarché, il ne se constitue zéro droit parce que ça ne compte pas pour sa retraite, alors que sa maman à la caisse numéro 1, ça compte pour sa retraite.